OK, alors, aujourd'hui, on va parler de la puissance de la louange. Est-ce que vous croyez à la puissance de la louange? Moi, j'y crois en tout cas. J'y crois. Et vous saurez quand vous avez des montagnes de problèmes devant vous, je ne parle pas des gens de Granby, là, ou des gens, gens du Québec, mais quand il y a des problèmes devant vous, je peux vous certifier que si vous remerciez Dieu en toutes choses, ça va disparaître. Quand vous louez Dieu, vous montez dans les cieux comme un aigle qui monte dans les sommets. Et plus vous montez, quand vous regardez, vous voyez vos problèmes, plus ils sont petits. Parce que quand vous montez, vous êtes dans les bras de Dieu. Quand vous montez, vous êtes dans la présence de Dieu. Quand vous louez, vous êtes dans la présence de Dieu. Aimez-vous ça être assis avec des gens qui passent leur temps à murmurer, à critiquer, à descendre un, à descendre l'autre, etc. Personne n'aime ça. Mais vous pouvez même louer vos frères et vos sœurs. C'est ça que la Bible dit, hein? Que ce ne soit pas ta propre bouche qui te loue, mais qu'un autre te loue. Alors, je vous loue pour votre présence. Je vous loue pour votre constance. Je vous loue pour les prières que vous faites. Je vous loue pour quand vous louez. Quand on a eu quelques églises avant que je sois ici là, avec mon épouse, et puis j'avais une idée. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a des choses qui sont arrivées, mais ce n'est pas grave. C'était pas grave. L'idée était là. Vous savez, les affiches qu'on vend un peu partout quand vous avez un logement à louer. Vous êtes propriétaire, vous voulez louer un logement. C'est une grande affiche comme en plastique, quelque chose. C'est blanc, c'est en noir, c'est écrit en fluo orange ou rouge, à louer. Puis il y a une case et vous pouvez écrire ce que vous voulez dans la case, là. Ah, moi, j'avais eu une idée de faire une grande affiche comme ça pour mettre ça dans la vitrine de l'église. Et j'aurais mis, juste avant le mot louer, j'aurais mis Dieu. Dieu à louer. Donc, les gens qui seraient passés, qui ne connaissent pas Dieu, ils auraient été attirés par l'affiche. Ils auraient dit, ah, ce local-là, ou cette maison, ce bâtiment-là est à louer. Mais là, ils auraient vu, qu'est-ce qu'il y a devant, là? Je n'ai pas vu ça déjà. Il s'approche. Dieu à louer. Vous savez, il y a une dame, écoutez, c'est quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on est, doit être une louange auprès du Seigneur. Tout ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Parce que les gens du monde, ils t'examinent. Ah, il est chrétien, lui. Ah, je l'ai vu, il s'est fâché, là. C'est juste moi, mais pas vous autres. Mais là, il y a telle personne ou telle autre personne qui a fait ça. Hein? Quand vous parlez, vous êtes dans un resto, n'importe où, vous êtes assis, des croyants ensemble, critiquez pas et murmurez pas contre vos pasteurs ou un frère ou une sœur de l'Église. Parce qu'il y a quelqu'un assis à l'autre table, là, qui peut-être ne connaît pas Jésus, puis ne connaît pas l'Église, puis il va dire, as-tu vu comment ils sont? C'est toute une gang d'hypocrites. C'est ça que mon fils disait, en tout cas. Hein? Gang, c'est un mot hébreu qui veut dire un groupe. Bon, OK. Alors là, je me rappelle de quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. Moi, je peux vous raconter des témoignages presque sans fin de grands miracles, de grandes choses que Dieu a fait dans la vie. Premier grand miracle, c'est la conversion, c'est le salut. On était témoin de ça il y a 3 semaines de mon fils qui est revenu à Dieu parce qu'il était à Dieu. Mais il a décidé en adulte et le libre arbitre de couper le fil, qu'il a dit. Alors, il a coupé le fil. Et après, ça a pris du temps, mais une dizaine d'années, il ne filait plus. Il ne filait pas. Il avait coupé le fil. Tout ce qui fait qu'on file bien, ça vient de Dieu. Donc, une dame vient comme ça, elle marche, puis on était, sur la rue Pineuf, là, ceux qui connaissent Granby, on était là, et il y a une dame qui promenait son chien, puis elle voit une grande affiche. C'est écrit « Centre chrétien tout à tous », et on avait mis en dessous « Église interconfessionnelle ». OK, c'est ce qu'on était, c'est ce qu'on vit. Alors, on a mis ça. Elle promène son chien, puis elle voit ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et quelqu'un sortait de l'église, c'était un soir où il y avait eu de la prière. Quelqu'un sort de l'église, puis vient me voir, puis dit, il y a une dame dehors là, qui voudrait te parler. Il y a une dame dehors qui veut te parler. Je dis, qui c'est? Ben, elle passait, puis elle pose des questions sur l'affiche. OK, alors je sors dehors. Elle dit, ah, c'est vous le pasteur? Je dis, oui. Elle dit, c'est quoi ça, interconfessionnel? Je lui explique un peu c'est quoi. J'ai dit, premièrement, on est des chrétiens. Et j'ai dit, ce qui est écrit là, centre chrétien, oui, tout à tous, qui veut dire, l'apôtre Paul a dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns, comme à tout prix. Alors, c'est pour ça qu'on s'appelait comme ça. Il y en a qui faisaient toujours des blagues, là. Ah, centre chrétien, tout à tous. Il toussait.
Mais je disais, au lieu de tousser, venez prier avec nous, on sera tous ensemble. Bon. Alors, elle pose des questions. Et elle a commencé à fréquenter l'Église. Et saviez-vous qui c'était, cette femme-là? Je n'aimerais pas son nom, là, elle est partie auprès du Seigneur. Mais imaginez ça. Elle me dit, après un certain temps, elle vient. Puis là, la manifestation du Saint-Esprit, c'était merveilleux. Tout ce que Dieu faisait dans ce lieu-là, par la prière, sa puissance, mais son amour manifesté entre les frères et les sœurs qui étaient là. Et là, après un certain temps, quelques semaines, elle me dit, vous savez, je ne vais plus dans une affaire où j'étais, là, j'allais. J'ai dit, oui, OK. Elle dit, j'étais une grande prêtresse des Rosicruciens, des Rose-Croix. Alors, elle est entrée là. Hey, j'ai attrapé un gros poisson ce jour-là, moi, là. Et là, savez-vous ce qui est arrivé? Tous ceux qui la suivaient ont commencé à venir à l'Église. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à lui parler du Saint-Esprit. Puis là, elle argumentait un petit peu. J'ai dit, écoute, moi, là, j'aime pas ça argumenter. Je ne te sortirai pas des versets bibliques. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi, c'est facile. Est-ce que je peux mettre ma main sur ton épaule ou sur ta tête? Elle a dit, bien, là, cette fois-là, elle a dit oui. J'ai dit, après ça, on pourra discuter. Mais moi, je savais qu'après ça, elle ne discuterait plus jamais. J'ai mis ma main. Il y en a qui, hier, avec les enfants, il y en a qui parlaient. Ah, moi, je me suis coupé sur TikTok. Bon, il y en a qui écoutent TikTok, il y a toutes sortes de choses là-dessus. Mais moi, j'ai dit TikTok, je l'ai gardé. Ah, papa, c'est pas bon, TikTok. J'ai dit oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon encore. Ah oui, c'est quoi? Ben, j'ai dit, je mets ma main sur quelqu'un, tic, puis j'enlève ma main, puis cet esprit, toc. TikTok. C'est aussi simple que ça. Alors, la présence de Dieu vient toucher la personne. Elle a reçu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont reçu il y a 2000 ans. Et elle a commencé à parler dans l'esprit. Alors, je n'ai pas inventé ça. Je ne lui ai pas imposé ça. C'est Dieu lui-même qui est venu prier à travers elle. Elle a posé beaucoup moins de questions après ça. Mais elle était végétarienne aussi. Oh là. Elle m'est arrivée un jour. Bien, elle est devenue une brebis de l'Église, donc on s'en occupait. Moi, je la suivais, elle avait des questions. Elle en avait des questions. Mais ce qui était bon, c'est qu'elle recevait, elle faisait l'expérience, et ensuite, elle le disait aux autres qui l'avaient suivie. Alors, ils sont venus, puis eux aussi, il y avait l'enseignement au fur et à mesure, et ça fait plusieurs chrétiens, ça, qui sont maintenant impliqués dans plusieurs églises. Il y en a un peu partout, c'est arrivé comme ça, là. Des fois, on ne peut pas toutes les garder. Dieu les envoie où il veut les envoyer aussi, là. Donc, c'est important. Le but, ce n'est pas d'amener tout le monde dans le même bâtiment. Le but, c'est d'amener tout le monde dans le royaume de Dieu. Bon, OK. Alors, elle a vécu cette expérience-là, mais à un moment donné, elle vient, c'est juste pour vous faire rire que je vous dis ça. Elle vient me voir et elle me dit, pasteur, savais-tu ça que Jésus était végétarien? J'ai dit, Jésus était végétarien. Elle dit, oui. J'ai dit, t'as pris ça où, toi? Ben, j'ai lu ça quelque part sur Internet qui était végétarien. J'ai dit, ben là, tu vas avoir un problème, là, parce que à un moment donné, il a fait cuire du poisson, il a appelé ses disciples, il était sur un bateau, venez ici, puis les enfants, j'ai préparé quelque chose, puis il a mangé avec eux. C'était du poisson. Ah, ouais, mais ça. Ah, mais j'ai dit, après ça, il a mangé de l'agneau. Ah, OK. Ben, j'ai dit, là, c'est des versets que je te donne, là. C'est écrit clairement qu'il n'est pas végétarien. Bon, alors, il a même dit à l'apôtre Pierre, par une vision, avec une nappe, avec des animaux dessus qui avaient été proscrits par l'Ancien Testament, par les lois mosaïques, qui avait dit, ah, il ne faut pas manger ça. Puis il a dit, rends pas impur ce que Dieu a rendu pur. OK? Bon. Même, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin, mais la preuve qu'on peut manger de la viande, puis des fois des viandes que les Juifs ou les musulmans ne mangent pas, là, il faut qu'ils mangent cachère. C'est écrit, Paul, le Seigneur a dit à Paul, je t'ai mis à part. Ah, OK, fait que je dois avoir le droit de manger du porc. OK, alors Philippiens 2, puis je vous parle de la louange. Philippiens 2, versets 13 à 15. Philippiens 2, 13 à 15. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmurer. Et je parle à quelqu'un, et c'est moi. OK, non, mais il y en a d'autres. OK? Faites tout sans murmurer ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça a été écrit il y a 2000 ans, ça. Puis, je ne sais pas si c'est une impression, mais c'est comme si c'était encore très bon aujourd'hui même. Quand Dieu parle, ça dure éternellement.
On parle de la louange encore. Louez Dieu pour chaque incident de votre vie, au lieu de le supplier, de changer les circonstances désagréables. OK, merci. Ah, c'est pas une parole de connaissance, mais il y en a 4 qui viennent de m'haïr. Là. OK, non, c'est pas ça. Qui me hait, pardon pour les Français, là, je dois faire attention à ne pas lire mon langage. Là. Alors, ça dit, louez Dieu pour chaque incident de votre vie. Oh, mais non, tous les incidents, ça vient du diable. Non, tous les incidents ne viennent pas du diable. Il travaille fort, on va lui donner ça, mais pas à ce point-là. Juste vous laisser aller avec votre nature pécheresse, ça fait le travail. On ne peut pas blâmer ni Dieu, ni le diable pour certains mauvais choix de vie qu'on fait. Non, un homme avait dit que c'était à cause de Dieu qu'il était handicapé. Il a dit, c'est à cause de Dieu que... Puis là, le pasteur lui a répondu, non, je ne pense pas. Bon, en tout cas, il a dit, c'est pas le Seigneur qui t'a fait boire de l'alcool, qui t'a fait prendre ta voiture, puis qui a fait que tu as frappé un arbre. C'est à cause de Dieu. Non, ce n'est pas à cause de Dieu. Souvent, il y a des choses, c'est à cause de nous. Mais je vous certifie que si vous restez dans l'action de grâce et la louange, ça va éviter des problèmes. Parce que, vous savez, là, je vais parler des couples ici, je connais ça un peu, 45 ans de mariage, 19 enfants. Et hier, on a prié en famille, puis j'ai dit aux enfants, là, il faudrait qu'un de vous autres, il y ait un autre enfant, là. Parce que je prie pour une faveur spéciale auprès de Dieu, mais aussi auprès de notre gouvernement, d'aller voir M. Legault, si c'est lui qui sera encore là, puis de dire, M. Legault, puis-je avoir une médaille et une subvention pour les 19 petits-enfants qu'on a eus? Alors, on a travaillé fort, nous autres, là, quand même, là. Il n'y en a pas beaucoup de familles qui ont 7 enfants au Québec, là. Hein, je ne sais pas combien, mais c'est peut-être en bas de 1000, là, quelque chose comme ça. Là. Je ne parle pas des familles reconditionnées, ressuscitées, remasterisées. En tout cas, bon, je parle, quand ma femme, elle dit, ou moi, je dis quelque part à quelqu'un qui ne nous connaît pas, « Ah oui, j'ai 7 enfants et 19 petits-enfants. » La première question, c'est, avec la même femme? Il dit, oui, avec la même. Quand il la voit, ils disent, ah oui, on comprend. OK, bon. Louer veut dire que nous acceptons littéralement nos circonstances. Je vais le répéter ça. Louer veut dire que nous acceptons littéralement nos circonstances comme faisant partie du plan de Dieu pour nous. C'est aussi que nous reconnaissons Dieu comme le responsable de ce qui nous arrive. Sinon, le remercier aurait aucun sens. On dit merci quand ça va bien et on murmure quand ça va mal. Mais moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une philosophie, mais je pense que c'est inspiré du christianisme, c'est certain. Quand une personne me pose la question qui n'est pas chrétienne, là, me dit ah, monsieur, ça va bien? C'est la question qu'on pose à tout le monde. Des fois, j'avais une autre réponse, mais j'ai dit ah non, ça c'est un peu déplaisant peut-être. Je disais ah, monsieur, ça va bien? Je disais, ben, si je vous disais que ça va mal, est-ce que vous allez m'écouter? Ils restaient tous surpris un peu comme ça. Parce qu'on est habitué de dire « Ah oui, ça va bien. » Même si ça va mal, on dit « Ça va bien. » Et moi, je leur réponds « Oui, ça va très, très bien. » Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Puis là, je leur dis « Monsieur ou madame, moi, il y a 3 choses dans ma vie. Ça va bien, ça va très bien ou ça va extraordinairement bien. Le mal, là, je ne m'occupe pas de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas, mais si je suis dans un esprit d'action de grâce, de louange, et je remercie Dieu pour tout ce que j'ai, et je me contente de ce que j'ai, mais en tendant vers le futur avec de l'espoir et des désirs que j'ai le droit d'avoir, surtout ceux que Dieu a mis dans mon cœur, qu'ils se réalisent. Mais pour l'instant, là, tout de suite, là, je suis content de ce que j'ai. Parce que si tu... Écoutez, ce matin, vous êtes là, vous êtes tous là, vous vous êtes tous réveillés, vous êtes tous devant moi, là. Bien, juste ce motif-là de dire « Merci Seigneur, je suis encore vivant. » Et si je suis encore vivant, c'est parce que ton plan n'est pas fini pour moi. Tu as encore quelque chose à me faire faire. Alors, c'est important. Si c'est juste de m'endurer prêcher, là, c'est beau, ça. Moi, ça m'aide, là. Je me sens aimé. Je ne parle pas des 4 là-bas qui grimacent, là, mais c'est correct. Non, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais comme certains prédicateurs disent, ce n'est pas moi qui vous dis, c'est la parole. Là. OK, je ne rentre pas dans ça. Alors, 1 Thessalonique 5, 16 à 18 dit,
Ça, c'est pas facile. Pour un gars qui a grandi dans le pessimisme et le négativisme, là, quand j'ai lu ça les premières fois, je me suis dit, oh, l'apôtre Paul, tu ne devais pas manquer de grand-chose pour dire ça, toi. Il a dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Soyez toujours joyeux. Moi, je me fais reprocher parfois, ah, tu fais tout le temps des blagues, tu n'es jamais sérieux. Bon, en tout cas, j'aime mieux ça que quelqu'un qui a un air d'un des personnages de la crèche, là, puis je ne parle pas des êtres humains, je parle d'eux qui réchauffaient Jésus, là, il y avait un des deux, là. Il y avait un air de ça. Bon. Ah, il y en a qui ont parole de connaissance. J'ai vu que vous avez compris ça, le message. Là. OK. Donc, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas de temps en temps, ce n'est pas quand j'ai le goût, ce n'est pas quand ça me tente, c'est pas quand. Soyez toujours joyeux. Ah, là, qu'est-ce qui arrive? Ah, Daniel. Ah, Daniel, toi, là, toi, ça va bien, là. Tu es heureux avec ta femme, avec tes enfants, tu ne manques pas de nourriture, tu habites une belle place, tu as de l'argent un peu, tu ne te manques de rien, toi. Tu ne souffres pas, toi. J'écris des livres témoignages sur les merveilles de Dieu. Je n'écris pas de livres témoignages sur les souffrances que j'ai vécues. Ce serait moins populaire. À moins que je pourrais fonder le club, il y en a un qui voulait faire ça, fonder le club pessimiste. Il était tellement découragé qu'ils ont dit, tu serais un bon président. Puis après avoir parlé avec son comité, ils ont dit, ah, lui, il a dit, ah non, laissez faire, ça ne marchera pas. Bon, OK. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à louer Dieu parce qu'il est difficile pour eux de croire que Dieu est impliqué dans tout ce qui leur arrive. Est-ce que vous croyez ça, que Dieu est impliqué? Il s'intéresse à vous, il est dans tout ce qui vous arrive. Il faut alors remettre nos raisonnements au Seigneur et louer par la foi. Il faut louer avec notre intelligence. Le Seigneur est vu dans notre cœur, mais on a de lui l'intelligence du cœur. C'est filtré par notre cœur, par l'amour de Dieu qui a été mis en nous par le Saint-Esprit. Le psaume 47, verset 8 dit « Car Dieu est roi de toute la terre. » Psalmodier un psaume. Il y a une autre version qui dit « Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. » Ça ne vous arrive pas, de temps en temps, vous faites une petite marche de santé et vous vous mettez à louer le Seigneur. Puis plus vous louez le Seigneur, plus votre pas devient un petit peu rebondissant. Et votre journée, on dirait qu'elle est plus belle. Bon, ben là, la prochaine fois, vous essayerez, vous sortez de chez vous, faites une petite marche de santé, puis vous dites, « Ah, que ça va mal. Ah, que ça va pas bien. Ah, que ça va mal. Ah, que ça va pas bien. » Essayez ça, vous allez revenir, ça ne valait pas la peine, la marche de santé, vous allez être plus fatigué que si vous n'auriez pas fait du tout. Mais rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Car c'est ça sa volonté en Christ Jésus. Puis toi, Christ Jésus habite en toi. C'est ça sa volonté. C'est la volonté de Christ, mais en toi. Donc tu dois louer. Je me rappelle des temps que, écoutez, je ne sais pas si ça se peut ça, mais il y avait des gens qui louaient le Seigneur dans l'Église, dans les réunions de prière. Ils louaient tellement que ça faisait peur. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu peur, là. J'aimerais ça, terrifiez-moi un peu. Parce qu'il rendait grâce au Seigneur, je me disais ça. Voyons, c'est pas pour rendre grâce au Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, on a un témoignage ce soir, là. Oui, oui. OK, viens. OK, prends le micro. OK. Mais en m'en venant ici, j'ai eu une crevaison sur un pneu de ma voiture. Là, tu te dis, oh, j'espère que ça n'arrête pas là. Mais gloire à Dieu! J'ai prié, le Seigneur m'a envoyé quelqu'un. C'est un monsieur qui passe avec un camion. Mais imaginez-vous, c'est extraordinaire. C'est un vendeur de pneus. Puis il me dit, monsieur, je vais le changer votre pneu. Mais je recycle les vieux pneus. Donnez-moi votre pneu, je vais vous en donner un neuf. Alléluia! Mais s'il avait dit, ah non, ça va mal, mon pneu il est brisé. Non. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas d'exagérer et dire Alléluia, merci Jésus, gloire à Dieu pour rien. Là. Tu sais, je me suis connu un orteil pendant la nuit en allant. Bon. Puis là, oh, merci Seigneur. Oh, Alléluia. J'ai encore mal, par exemple. J'ai encore mal. Mais tu peux dire
bon, tu peux réagir normalement, tu es un être humain. Tu te frappes l'orteil et tu fais Alléluia, ouch! Ou Alléluia! Mais loue le Seigneur. Remercie le Seigneur. Pourquoi les gens aiment les spectacles d'humour? Pourquoi que les gens courent partout voir des spectacles? Même des chrétiens, ils vont voir des spectacles du monde, des fois, c'est pas si grave, là. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont besoin d'être dans la joie. Ils ont besoin de voir autre chose que des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont abattus. L'économie ne va pas bien, ça ne va pas bien. Jésus, il prend du temps à revenir. Moi, je vais vous dire un petit secret. Je ne vous enseignerai pas sur l'eschatologie, même je pourrais vous le faire. Là. Non, ce n'est pas ça. Mais il y en a un qui a dit, c'est quoi ça, l'eschatologie? Y a-t-il un rapport au catholicisme? Non, pas du tout. Ça veut dire le retour de Jésus, la fin des temps. C'est ça que ça signifie. Mais il y en a, là, je vais vous dire un secret. Vivez aujourd'hui pour Jésus. Je ne vous dis pas qu'il revient cet après-midi. Non, après-demain. Mais là, ça fait combien de dates qu'on se fait lancer qu'il va revenir telle date? Arrêtez ça, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Arrêtez. Soyez prêts. Je suis en train de vous parler, puis je pourrais mourir tout de suite devant vous, là. Puis là, je vais faire, j'arrive de l'autre côté. Je suis content, Seigneur, mais je suis déçu. Ben pourquoi? Ben parce que je n'ai pas été enlevé. Il a fallu que je meure. Je veux dire un secret entre vous, puis moi, puis la caméra, là. Là, écoutez-moi là-bas, là. Si vous êtes enlevé, là, vous allez mourir pareil. Parce que je sache, dans le naturel, quand tu montes dans un clin d'œil de vitesse, tu perds des morceaux en montant, c'est certain, là. Hein? En un clin d'œil, regardez le temps que ça a pris. Hey, arrête avec tes films, là, avec tes petits vêtements tout bien pliés sur une chaise, là. C'est une image. Ils veulent donner une image, je comprends, là. Mais on va mourir. On ne peut pas avoir un corps glorifié si on ne meurt pas. Il y en a qui pensent que c'est comme une fuite. Hey, on va se faire enlever, on n'aura pas de problème. On va sauter par-dessus les tribulations. Juste un autre secret, vous êtes dedans. On est dedans. Ne trouvez pas que ça va assez mal? Pensez-vous que ça peut aller encore plus mal que ça? Il s'agit juste qu'il y en ait un des dirigeants qui est devant le gros bouton rouge avec des missiles, ça fait partie des missiles. Hey, s'il y en a un qui arrive, tout à coup, là, il n'a pas pris son café, il s'endort, puis il se cogne la tête sur le bouton rouge, on est tout fini. Bon, mais je sais que Jésus, il n'a pas besoin de revenir. Il est déjà là. Il est en nous. Puis ça dit qu'il va venir à notre rencontre. Hey, il n'est pas fin hein, qu'un peu, hein? Il fait un bout de chemin. Il sait bien qu'à la vitesse qu'on va monter, ça va faire mal. Il se dit, moi, il prend à mi-chemin. Bon, OK. C'est pas une théologie normale là, que je vous dis, mais c'est réel. Il faut interpréter la parole de Dieu comme elle doit être interprétée, comme le Saint-Esprit veut qu'on l'interprète. Moi, quand on me dit, c'est écrit dans la parole, puis on me dit quelque chose, je me dis, où tu as pris ça, là? Je sais que ça en choque quelques-uns, mais ça vient-tu de l'interprétation de Luther ou de Calvin, ton affaire, ou bien ça devient d'autre chose, là? Là, arrête de dire que la parole dit ça, parce que, écoutez, moi, il y a une chose que je peux faire pour vérifier, et vous aussi. Mettez le Saint-Esprit avant. C'est l'Esprit de Jésus et l'Esprit du Père qui nous a envoyés. C'est eux, c'est l'Esprit de vérité. Toute la connaissance, c'est lui qui la met en nous. C'est le Saint-Esprit, parce que, en tout cas, moi, ce que je crois, là, théologiquement, Jésus, en ce moment, là, il n'est pas là, en chair et en os. Il est là par son esprit. Il était assis à la droite du Père. Moi, j'ai lu ça dans la Bible. Moi, je voulais que j'arrache la page, je vais l'enlever. Mais comme il y en a d'autres qui ont fait avant, ils ont enlevé des livres. Là, on peut faire ça, mais on ne devrait pas. Mais il est au ciel, assis à la droite du Père. Et le Père, et lui, il ne regarde pas les humains, il ne nous regarde pas en train de souffrir, puis ils ne font rien. Non, il a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, la puissance. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On a la présence de Dieu en nous. Pourquoi qu'on se creuse la tête à comprendre les Écritures quand on a juste à dire, Saint-Esprit, je ne comprends pas grand-chose. Est-ce que tu veux me l'expliquer? Il passe par des humains, il peut passer par des humains.
Mais moi, en tout cas, ça ne fait pas grandir l'amour que j'ai en moi, puis ça ne remplit pas plus la puissance du Saint-Esprit en moi, puis la présence du Saint-Esprit, parce que je comprends la parole de Dieu en hébreu, en araméen, en grec, tout ce que vous voulez. Moi, c'était intéressant. Mais savez-vous pourquoi qu'on prêche? Savez-vous pourquoi il y a de la prédication? Parce que la chose la plus grande, là, je vais tous vous choquer peut-être, mais la chose la plus grande, là, quand on est rassemblés, puis même nous tout seuls, là, c'est la louange. Pensez-vous que le Seigneur a besoin qu'on lui prêche un message? Savez-vous pourquoi il y a une prédication? C'est parce que nous, on est des pécheurs, puis on a besoin de se faire mettre droite. C'est Dieu qui nous parle par la prédication pour que nous, on répare notre vie. C'est pour ça que ça sert. Mais le meilleur moment dans toutes les réunions, c'est la louange. Pourquoi? Parce que Dieu siège. Avez-vous entendu? Dieu siège quand un docteur de la loi ou un docteur de la parole vient nous enseigner. S'il y a quelqu'un qui trouve ça, mais tant mieux, mais ce n'est pas dans un des livres qu'il y a dans la Bible, selon moi. Là. OK. 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Parce que ça dit, Paul dit, prier avec son intelligence. Ça ne veut pas dire pas de s'en servir. Hein? Que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Et là, attention, là, le mot esprit ici, je ne sais pas si là, oui, regardez, c'est un E minuscule. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Ça, c'est notre esprit humain. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Quand c'est le Saint-Esprit, quand c'est l'Esprit de Dieu, c'est E majuscule. Donc, quand vous verrez un minuscule, ça parle de notre esprit. Donc, Paul dit, je prierai par l'Esprit, ça veut dire avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'Esprit, encore une fois, je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ce que ça signifie, je vous donne un exemple, peut-être une image de ça. Remarquez ça, ce n'est pas pour murmurer, critiquer, c'est parce qu'on n'enseigne pas pour rien. Là. On enseigne pour essayer de mettre des choses comme Dieu voudrait vraiment que ça soit, là, ce soit. Bon, remarquez ça. Quand on prie en groupe, là, savez-vous une chose qui est remplie d'amour qu'on ne réalise pas toujours? Nous prions ensemble, quelqu'un fait une prière, moi je suis en train de prier avec le groupe. Ah, Seigneur, OK, Seigneur, ben là, on te demande de bénir Arthur et Lise. Là. Bon, là, tout le monde dit Amen, puis bon. Tout à coup, 1 minute, 3/4 plus tard, ah, Seigneur, merci par ton esprit que tu vas bénir Arthur et Lise. Moi, je n'ose pas trop dire, je pense que quelqu'un l'a dit avant ça. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? C'est parce qu'on ne prie pas avec notre intelligence. Je ne dis pas que les gens font ça, ils ne sont pas intelligents. Mais si tu es intelligent, tu vas écouter la prière de l'autre parce qu'on est ensemble. On s'unit à la prière de l'autre. C'est là qu'il y a une puissance. Mais si on rabâche, là, on dit, il ne faut pas rabâcher comme les chapelets, comme les païens. Mais c'est ça qu'on fait, on ne s'en rend pas compte. Puis on répète la même prière que l'autre. Puis là, on répète la même prière. Moi, j'imagine le Seigneur, il était infiniment patient. Moi, je perdrais de patience, moi, si j'étais lui. Je dirais, ben là, écoutez, là, vous vous réunissez à tous les mois, puis vous priez, vous demandez encore la même affaire. C'est bien, vous êtes persévérant. Mais j'ai compris la première fois, hein, juste au cas où vous ne sauriez pas. Et je l'ai retenu éternellement. Mais il faut persévérer. Persévérer, oui, mais persévérer, si tu veux une percée, fais confiance par la foi. Fais confiance par la foi. Moi, je ne passe pas mon temps à répéter, puis je ne vous dis pas ça pour me comparer. Je ne passe pas mon temps à répéter au Seigneur. J'ai compris, quand j'étais jeune chrétien, oui, je répétais. Mais là, je ne répète plus. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es amour, comme mon épouse. Puis quand je parle à mon épouse, je ne répète plus. Non, je répète des fois. Surtout en vieillissant. On dirait que c'est comme le baseball. Il faut que tu répètes 3 fois avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Non, je sais que ce n'est pas vous autres, mais nous autres. Bon, OK. Mais Seigneur, merci pour ça. Telle chose. Prie avec foi. Mon fils a été sauvé. Vous avez été sauvés ou convertis. Combien de fois vous avez fait la prière de repentance avant que ça marche? Vous l'avez fait une fois avec votre cœur et ça a fonctionné. Mais pourquoi vous ne la redites pas à chaque jour? Pourquoi vous ne la dites pas à chaque mois? Pourquoi vous ne faites pas des groupes et répétez, OK, Arthur, c'est à ton tour. Là. Alors, refais la prière de repentance. Là. Ben, il va dire, je suis sauvé, pourquoi je répéterais ça? Il va dire, ben là, Arthur, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Moi, j'ai un doute. En tout cas, veux-tu me faire plaisir?
On répète après moi, je suis pécheur. Bon. Arthur, moi, je me mets à sa place. Il va dire, mais là, Daniel, écoute, il va me prendre à part. Je sais qu'il a assez d'amour pour me dire ça. Il va dire, écoute, Daniel, je suis sauvé. Là, je l'ai fait, la prière. Je l'ai fait avec tout mon cœur, puis je l'ai donné ma vie à Jésus. Bon, c'est correct. Mais il l'a fait une fois. Mon fils Jean-François, il n'y a pas longtemps, là, comme j'ai dit, il a été touché à travers un podcast, là, puis là, il écoute ça. Puis c'était quelqu'un qui a passé à l'émission, une émission de radio avec M. Martineau, là. Puis ce jeune homme-là, il a fait 19 ans de prison, en tout cas, puis il a donné sa vie à Jésus, puis il fait partie du mouvement nouveau qu'il y a à Montréal, là, devant la baie, là. Il est là-dedans. Bon, je ne me souviens pas de son nom, là, mais en tout cas, il l'écoutait dans sa voiture avant d'aller travailler. Puis il dit, papa, il était dans l'église, il a vu des âmes sauvées, il est venu même avec nous, avec les poulains sous la tente, une semaine de temps en Ontario. Il jouait des congas, il faisait le PowerPoint, il priait, il a déjà prié, il a posé les mains, puis les malades étaient guéris. Mais c'est comme il a dit, il a coupé le fil. Il ne voulait plus. Puis quand il a rencontré Jésus, écoutez, je ne vous raconterai pas tout le témoignage, mais moi, un rien me fait rire. Surtout des jeunes, comment ils s'expriment, là. Quand ton fils te dit, là, si le Seigneur continue sur mon cas, je vais fendre en deux. Tu ne viendras pas me dire que c'est pas drôle, ça, là. Hein? Puis il me dit, ton boss m'a parlé. Puis là, il ne me lâche pas. Il me parle à tous les nuits. Il me fait prier pour du monde. C'est quelque chose, là. Hey, c'est puissant, l'œuvre de Dieu, là. Puis là, on s'en va en voyage. Imaginez, c'était pas prévu. Moi, moi, des fois, il y a des choses qui me dérangent, mais je suis flexible. On fait un voyage avec mon épouse, ma soeur. Des fois, on va prendre un voyage de ressourcement au Mexique, quelque part, là, d'un beau pays pour se reposer, là. Et là, cette fois-ci, mon fils, il me dit, papa, tu viendrais-tu avec sa copine, là? Tu viendrais-tu, on va aller au Mexique, on aimerait ça que toi et maman, vous veniez. Oh, ouais, moi, ça ne me tentait pas plus que ça, mais parce que c'était la période, ça ne me tentait pas, là. Il dit, OK. J'ai dit, OK, je suis flexible, on va y aller. Ça va lui faire plaisir, puis on va vivre. Bon. Une semaine plus tard, j'entends une nouvelle qu'il y en a quelques-uns qui viennent de la belle famille, du côté de cette femme-là, la femme à mon fils. Tout à coup, là, j'apprends un petit peu plus loin. Bon, ben papa, là, je voulais juste te le dire, là, il va en avoir quelques-uns. On est 17. Moi, j'organisais des voyages dans le sud avant, des ressourcements jusqu'à 180 personnes, mais je n'allais pas là me reposer, j'allais faire du ministère. Là, je m'en vais me reposer. Et là, mon fils, il pleurait quand il me témoignait qu'il venait de donner sa vie à Jésus. Et là, il se met à pleurer encore, puis il me dit, papa, le fait que tu venais au voyage, j'avais peur que tu parles à toute la famille à Vanessa, du Seigneur. Je dis, voyons, Jean-François, je n'aurais pas fait ça. S'il m'avait posé des questions, j'aurais répondu. Mais je n'essaierai pas de leur parler de Jésus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que le Saint-Esprit il place toutes les choses ensemble. Puis là, s'il y a une porte qui ouvre, c'est parce qu'il veut que tu dises quelque chose. Puis là, il se met à pleurer encore. Mais je dis, François, je te l'ai dit, je ne ferai pas ça. Il dit, non, mais il dit, là, à cette heure, je connais Jésus. Il dit, j'ai peur que c'est moi qui va le faire. Hey, c'est bon, hein? En tout cas. Mais je témoigne de ça. Ça ne le fâchera pas. Là. Puis à un moment donné, il va peut-être venir faire un tour. Là. En tout cas, je les aime beaucoup, mes enfants. Puis je suis tellement fier de mes enfants. Et là, on a décidé de prier au niveau familial. Juste notre famille, pour commencer. Mais le Seigneur m'a donné une vision sur quelque chose. Puis à un moment donné, je vais vous en parler. Et je suis certain que ça va toucher le monde entier, ça, c'est ce qui est en train d'arriver là. On attend un réveil, mais moi, j'ai vécu 3 réveils. Puis je vais vous dire, à chaque fois, on ne savait jamais à quoi s'attendre. Comme les apôtres dans la chambre haute. Ils ont dit, restez là. Jésus a dit, restez là à Jérusalem. Attendez, il y a une puissance qui va venir sur vous. Mais eux, là, ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient, là. Ils ne parlaient pas en langue, là. Ils ne priaient pas. Il n'y avait pas la Torah ouverte devant eux autres, là. Mais ils devaient se lever, puis ils devaient prier spontané, puis ils devaient chanter des psaumes parce qu'ils étaient habitués, les Juifs, à faire ça. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui était pour arriver. Et quand ça leur a tombé dessus, là, il n'était plus capable de s'empêcher de sortir dehors et aller dire quelque chose à propos de ce qu'il venait de vivre. D'ailleurs, je disais ça à quelqu'un avant la réunion. Reinhard Bonnke, je sais pas qui connaissent Reinhard Bonnke, un des très, très grands évangélistes là, qui est parti auprès du Seigneur maintenant. Mais il a dit quelque chose, puis sur le coup, je me suis dit, hey, s'il fallait répéter ça, peut-être ça en choquerait quelques-uns. Mais il disait,
et je crois ça aussi, il disait, les chrétiens, là, ils auraient beau prier 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, mais l'Église va s'en aller en enfer quand même. Savez-vous pourquoi? Il a dit, il faut qu'on sorte de l'Église pour aller chercher les âmes perdues. Mais parce qu'on ne grouille pas assez, on ne le fait pas assez, là, je ne vous fais pas des reproches. Dieu est en train de le faire. Une autre de mes petites filles, là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a certains sujets, c'est délicat, mais une de mes petites filles, ma fille Danielle, qui est pasteur à la Fusion, là, ma fille, oui, c'est ça, elle a dit, ma petite fille, elle a dit, avant, elle avait quelque chose qu'elle avait vécu avec quelqu'un qui ne savait pas trop dans quel sexe qui était. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Elle avait plein de lettres dans son affaire. Là, ça commençait par elle, puis bon, tout ça. Puis, mais là, tout à coup, elle s'est éloignée de Dieu, puis elle aussi, Dieu l'a ramenée. Mais parce qu'elle a eu un contact avec cette personne-là a dit, est-ce que tu viendrais dans un party, dans une fête? C'est toutes des gens comme ça, là. Puis là, ma petite fille, elle a prié, puis elle a dit, je ne suis pas pour aller là. Hey, c'est tous des gens qui vivent des choses que c'est pas bien vu de chrétiens d'aller là. Mais Saint-Esprit, il a dit, non, tu vas y aller. Elle est allée, et là, il y en a qui sont venus auprès d'elle, puis ils ont dit, toi, tu as quelque chose qui est différent de nous autres. Tu n'es pas comme les autres, toi. Puis il y en a une qui a commencé à se confier. Elle dit, peux-tu devenir ami avec moi sur Internet? J'ai des questions à te poser. J'aimerais ça que tu me parles de Dieu encore, parce que ça m'a tellement fait du bien de parler avec toi. OK, je vous donne une vision. Là, je peux le dire, là, par exemple, ce bout-là. Quand on était dans l'Église unie sur le coin de la rue principale de Granby, notre Église était là-dedans, j'ai reçu une vision. L'Église, elle est pleine. Elle est pleine. Il y avait 400 quelques places là-dedans. Là. C'est plein. Il y a vraiment de l'action. Le Seigneur est en action, les louanges, les gens sont debout, ils rendent grâce au Seigneur. Mais au fond de l'Église, il y en a qui sont assis. Ils sont assis comme ça, un peu stagnants. Ils ne participent pas plus qu'il faut. Puis là, il y a des gens qui sont, comment je pourrais dire ça, je ne veux pas qu'on s'attire des actions légales, là, mais ils sont ni hommes ni femmes, disons, là. Ou ils aiment les femmes, ils aiment les hommes, comme j'avais dit une fois, comment on appelle ça, deux hommes qui s'aiment. Là, il y en a qui criaient de quoi, criaient rien, là, parce que là, bon, mais je vous donne la réponse. Les hommes qui s'aiment, c'est des cultivateurs. Bon, OK, pensez-y comme faux. Ils s'aiment. Bon, OK. Alors, moi, ce que j'ai vu dans la vision, c'est qu'il y a du monde, des gens comme ça, qui rentraient dans l'Église, qui allaient taper sur l'épaule de certains chrétiens qui sont assis là, puis ils parlaient avec le langage du monde, là. Ils tapaient sur l'épaule. « Hey, excuse-moi, là, dégage. » Là, le chrétien, j'ai le droit d'être dans l'Église, je suis chrétien. Non. Tu sors d'ici, toi, tu sors d'ici, j'ai besoin de ta place. Moi, mes chums, mes amis, on a besoin de vos places, là. Vous réchauffez des bancs, sortez dehors. Parce que nous autres, on vient de connaître Jésus, puis on a besoin d'une place. Puis vous autres, là, on vous voit, vous ne produisez pas de fruits. Allez faire les folies qu'on a faites, vous reviendrez plus tard donner votre vie à Jésus. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Puis je sais que ça va arriver. On rentre, on arrive là-dedans. Là. On ne s'en rend pas compte, peut-être encore, là, mais ça commence à chauffer, puis du bon sens. Là, le Seigneur, il joue ses cartes, là. Il joue au poker contre le diable, mais tout, lui, le Seigneur, il ne triche pas. Il crée des as à tout coup. Tu sais, 5 as, 8 as, tasse-toi, Satan, tasse. Il perd à tout coup, le diable. Il faut arrêter de croire que le diable fait ci, le diable fait ça, on glorifie le diable. Non, louez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Remerciez Dieu. Ah, une pasteur Boudria, je ne sais pas trop, là, je ne sais plus comment je m'appelle. En tout cas, lui là qui prêche, là, tout ça, là, j'aime pas sa façon de prêcher. Arrête de dire ça, ça se peut, tu as le droit, mais garde ça pour toi. Prie pour moi que je prêche mieux, mais je ne prêcherai pas de la façon que toi, tu as le goût d'entendre, parce que je vais prêcher comment Dieu veut que ça sorte. Je vais dire comme lui, il me dit. Je ne mangerai pas mes paroles, je ne changerai pas qu'est-ce que Dieu m'inspire. Parce que moi, je suis redevable devant Dieu. Hein. Quand je vais mourir, là, il va me juger pour tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et plus. Alors, si je ne fais pas attention, parce que je prie que l'Église retrouve la crainte de Dieu. Et je prie que l'Église retrouve, je ne parle pas de l'Assemblée ici, là, nécessairement, je parle de l'Église de Jésus-Christ, qu'on retrouve le sens du sacré.
Ça, c'est quelque chose qu'on dirait que quand tu rentrais dans l'église avant, tu faisais une petite génuflexion, un signe de croix, tu portais un chapeau. Il y avait toutes sortes d'affaires là, qu'on peut dire, oh, c'est de la religion. Non, mais il y avait un certain respect. Tu ne rentrais pas en short puis avec un T-shirt à courir en avant dans l'église. Là. Non, non. Tu rentrais calmement. Il y avait beaucoup de respect, puis il y avait le sens du sacré. Bon, je dois témoigner de certaines choses aussi, là, oui, mais comme moi, quand j'étais enfant, 4-5 ans, j'allais à la messe, et il ne fallait pas faire de bruit. Et j'allais avec ma mère, disons, ma mère était à côté de moi, elle me donnait la main, puis quand je faisais du bruit, parce que j'étais un petit peu hyperactif, là, juste un peu, elle avait une façon, sans me frapper, de me faire obéir. Tout genou fléchi au ciel, sur terre et sous la terre, mais aussi quand ta maman serre ta main. Là, je sers le Seigneur, ma mère, elle serrait ma main. Puis quand je faisais quelque chose, elle me serrait la main tellement là, que c'est pas là que j'ai eu le don des langues, mais il y a des drôles de mots qui sortaient de ma bouche. J'avais la main comme une belle pomme Macintosh. Après, ça avait l'air d'un trognon de pomme. Ça avait... Mais il y avait une raison à ça. Bon, c'était peut-être exagéré un petit peu, mais c'est parce qu'il y avait un respect. Hey, à l'âge de... J'étais appelé à prêcher parce qu'un dimanche, je vais à l'église comme ça avec mes parents. Puis le curé parlait en avant. Je ne comprenais rien. Il avait fait un bois latin, ça, je ne comprenais rien. Après, il faisait un message en français, mais tu sais, un écho, là, et tout ça. Là. Bon, moi, j'étais là. J'ai dit quelque chose, parce que je l'ai dit déjà. Il y a Daniel, le prophète de l'Ancien Testament, puis le Nouveau, c'est moi. Je dis ça à la blague, là, mais ça a l'air que ça me suit. Je dis des choses que les prophètes doivent dire. Des fois, ce n'est pas toujours plaisant, mais ça change le monde. Ça change les gens. Ça change l'Église. Alors, déjà, dès mon jeune âge, j'avais cette onction prophétique-là. Et je disais des vérités. Alors, je me lève sur le banc. J'ai 4 ans et demi, 5 ans. Et avec beaucoup d'écho dans l'Église, je dis quelque chose que beaucoup de gens pensaient. Ah, c'est plate, c'est... Les gens, ils n'ont pas retenu le sermon du curé ce dimanche-là. Ils ont retenu, par exemple, le petit gars qui a dit qu'est-ce qu'il pensait. Et à chaque fois que j'allais à l'église, après ça, tout le monde se tournait la tête et me souriait. C'est comme, ah, il a apporté une délivrance, lui. Puis après, c'était le salut, mais la délivrance, tu comprends? Et ça, c'est générationnel quand tu transmets la foi dans tes enfants. Ça, c'est un motif de rendre grâce et de louer le Seigneur. Merci pour mes enfants qui sont avec toi, Jésus. Merci parce qu'ils te suivent. On a besoin vraiment de revenir à, justement, dans l'inspiration du convoi, il y a un mouvement, là. J'ai dit, ah, c'est une vieille affaire, mais c'est tellement vrai. Une famille qui prie, c'est une famille unie. Ça ne sera jamais dépassé, cette phrase-là. Et si le diable attaque pour détruire l'Église, la première place qu'il attaque, c'est la famille. C'est pire que ça n'a jamais été. C'est des familles unies, il y en a, mais c'est de plus en plus compliqué. Puis on a des familles qui ont des gens qui viennent, puis là, on a des gens là, de familles qui sont... Je ne blâme pas ceux qui vivent ça, là, je ne juge pas, mais bon, ton gendre, ton nouveau gendre, ses parents sont divorcés. Ah, puis il y a une autre famille. Après ça, tu fêtes Noël, mais tu fêtes Noël pendant une semaine de temps. Parce que là, il faut que j'aille chez mon beau-père. Ah, il faut que j'aille chez ma deuxième belle-mère. Ah, il faut que j'aille... On ne le dit pas. Je vous l'ai dit, là, au niveau prophétique. On ne le dit pas, mais ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Puis on passe par-dessus. On passe par-dessus. Hier, on a parlé de ça ce matin encore. Quand on allait dans ma belle famille, nous, on est tous chrétiens de la famille. Ben, à ce moment-là, tout le monde était au Seigneur. Puis bon, on allait dans nos familles à Noël. Ils buvaient de l'alcool. Puis bon, puis, je ne sais pas s'il y avait autre chose, mais en tout cas. Puis il était assis toute la veillée de Noël, assis, puis il buvait. Puis il était comme mort, on aurait dit. Puis là, on mettait de la musique de danse, nous autres, là. Puis eux autres mettaient de la musique de danse, là, même si c'était pas de la musique chrétienne.
toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes filles, mes garçons, on se levait, puis staying alive, staying alive. On dansait. Ils étaient assis là, ils nous regardaient. C'était comme, comment est-ce qu'ils font pour vivre ça? Pas d'alcool, pas de drogue, eux autres. Oui. Mais on avait pris de la drogue, je vous explique. Depuis que je connais Jésus, toute ma famille, la plupart, ils prennent tous du LSD. Savez-vous, vous avez entendu parler du LSD? Oui. Loué soit Dieu. C'est ça du LSD. Loué soit Dieu. Louez Dieu. Rendez grâce. Dites merci. Pas, je prie pour mon fils. Là, on dirait plus je prie pour lui, plus qu'il descend. Bien, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Parce que quand il va toucher le fond du baril, il n'y a pas d'autre place qu'à remonter. Fait que si tu pries, tu dis, c'est pire qu'avant. Il sac plus, il fait ci, il fait ça. Ah, c'est incroyable. Moi, j'ai honte. J'en parle pas de mes enfants à d'autres chrétiens. Je leur demande même pas de prier pour eux parce que j'ai honte. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. C'est quand je suis faible que je suis fort en Christ Jésus. C'est mieux d'avouer que c'est pas parfait chez vous, puis tu n'es pas parfait. C'est mieux de le dire, la vérité, puis dire aux autres, j'ai besoin que tu pries pour moi. C'est pas rien de grave, ça, de dire à quelqu'un d'autre, j'ai besoin que tu pries pour moi. On est là les uns pour les autres, c'est pour ça. Bien, Seigneur, moi, quand je prie, je suis sur ton cas ce matin, Arthur, je m'excuse, mais j'en choisis toujours un dans le groupe. Tu t'adonnes en avant, c'est pas de ta faute, là, mais c'est ça que tu veux. Tu vois, les responsabilités, c'est ça. Mais je vais prier pour Arthur et Élise aussi. Vous êtes un. Tu sais. Parce que je prie pour lui, puis c'est bon pour les deux. Tu sais, je suis paresseux dans ma prière. Je mets ma main, puis je vais dire, Seigneur, je te remercie. Moi, je commence toujours la même. Seigneur, je te remercie pour Arthur. Je te remercie pour qui il est. Je te remercie pour ce qu'il fait. Je te remercie pour ses talents. Je te remercie, etc. Puis je continue comme ça. Puis après ça, là, je donne à Dieu qu'est-ce que lui, il m'a dit qu'il avait besoin. Mais après avoir loué Dieu, beaucoup même, là, est-ce que vous pensez qu'il dit, ah non, Arthur, là, non, prie pas pour lui, je ne t'exaucerai pas. Il ne peut pas faire autrement. Ma fille, Marianne, là, qui sert le Seigneur, là, quand elle était petite, elle pouvait tout avoir de moi. Puis comment elle faisait ça? Comme nous, on doit faire ça avec le Père Céleste. Elle venait, j'étais assis, je ne sais pas comment, mais elle trouvait une manière. Ça, c'est le mouvement charismatique, ça. Il y avait une manière, elle se glissait sur mon genou. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais elle était assise sur moi tout d'un coup. Je ne l'ai pas vu venir. Après ça, elle avait aussi une autre façon, c'est qu'elle jouait avec mon lobe d'oreille. I love you, Daddy. Elle jouait avec mon lobe d'oreille. Puis là, tout à coup, venait, je dirais, l'artillerie lourde. Papa. Oui, Marianne. Papa, mon beau petit papa. Même elle m'appelle encore comme ça, mon petit papidou, mon petit choupidou, mon petit papidou. Même encore aujourd'hui. C'est à l'âge qu'elle a. Elle a passé 30 ans. Même, je ne joue pas avec le lobe d'oreille, mais non, je sais pas ça. Quand je la vois s'aligner, je dis non, elle ne touche pas. Il y a du monde, là. Bon. Puis là, elle me pose une question. Elle demande quelque chose. OK? Quand elle était petite. Moi, puis elle avait une technique aussi. Sa fille, sa sœur Catherine, qui est plus jeune, au lieu de dire, Papa, est-ce que je pourrais avoir des bonbons? Non. Papa, je suis certain que Catherine aimerait ça avoir des bonbons. Elle avait de l'altruisme. Elle trouvait le moyen d'être charitable. Elle ne demandait pas pour elle, elle demandait pour les autres. Comment tu peux refuser à ça? Mais fais la même chose avec ton Père Céleste. Merci, Seigneur, de m'avoir créé. Merci pour qui je suis. Merci pour ce que tu m'as donné. Et plus qu'il t'en a donné, plus tu es appelé à servir. Ça, je te le dis en passant, là. Puis, il y en a qui disent, moi, j'ai rien qu'un talent, je suis content d'après ce qu'il vient de dire, lui-là. Bon, OK. Mais ce que tu as reçu, c'est pour partager avec les autres. Alors, quand tu pries, c'est pareil. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, je te loue, Seigneur. Je bénis ton nom. Merci pour ta création. Puis là, tu loues, tu dis toutes les choses qui te viennent dans l'esprit
que tu as lu peut-être même dans la parole de Dieu. Les cieux racontent tes merveilles. Tu sais, les psaumes, là, où tu prends des psaumes, puis tu les lis, mais tu les lis avec ton cœur. Puis après ça, papa. C'est sûr que c'est difficile de toucher à son infini lobe. Il est au ciel, le Père, là. Ben, tu le fais dans l'esprit. Tu le chatouilles. Tu sais comment faire pour chatouiller Dieu, le Père, son cœur de Père? Le jeûne. Ça va l'attirer. Quand tu fais un sacrifice volontaire dans l'esprit, ça attire Dieu. C'est pas, j'ai besoin de perdre du poids, on va faire une semaine de jeûne. Il y a tout plein de religions qui font ça, ils font des jeûnes aussi. Non. Mais volontairement, tu te prives de quelque chose, et pour Dieu, c'est comme, vu que tu renonces à ce qui est charnel en toi, ça l'attire. Parce que son esprit veut vivre dans l'esprit. En passant, là, je ne vous dis pas de continuer à faire des péchés si vous en faites, là. Je ne parle pas de ceux ici, je sais que vous autres ne péchez pas, là. Ben, je parle juste, ceux que ça vous arrive encore de temps en temps, là. En tout cas, si vous avez de la misère à pécher, venez me voir, va vous inspirer, va vous aider. Va vous partager des choses, là. Quand j'étais petit, j'allais à la confesse, là, puis je ne comprenais absolument rien, là. Puis à l'école, ils nous enseignaient au primaire, puis ils nous disaient, voici, bon, ils donnaient des exemples de péchés. On allait se confesser, tout le groupe, on se confessait tous des mêmes péchés qu'on avait appris par la maîtresse d'école. Je demande pardon au Seigneur de ne pas avoir été chercher un pain pour ma mère. C'était pas mal. Ah, vous les reconnaissez, hein? Oui. J'ai dit non, hein? Oui, c'est ça. J'ai fait de la peine à ma soeur. Puis là, le curé disait, mais excuse-moi, ma petite, c'est parce que tu n'as pas de soeur. Ben, je m'accuse d'avoir menti d'abord. Bon, OK. Mais quand on fait ça, mais toujours à travers la voie de l'action de grâce puis de la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas ça, se faire encourager? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas ça, dire « Hey, c'est beau ce que tu as fait. » Hein? Moi, je fais ça des fois avec les femmes. Ma femme, elle me dit il faut que je fasse attention, mais tu sais, c'est héréditaire. Ma mère, c'était une modiste, c'était une couturière, elle dessinait des robes et des choses comme ça. Donc, j'ai grandi dans les vêtements, j'ai aimé ça, les couleurs, c'est mon côté artistique aussi. Donc, de temps en temps, je vois une femme, puis je trouve ça beau ce qu'elle porte. Bien, je lui dis, hey, c'est beau. Si ça ne fait pas bien, là, si ça ne fait pas bien, là, tu vas me voir comme ça. Ah, tabaya ça, mais ça, la machin, là. Oh, Seigneur, éclaire-la. Oui, éclaire-la, Seigneur. Ah oui. Ah oui. Mais il y a des choses qui nous font bien, puis il y a des choses qui ne nous font pas bien. Il y a des choses qui nous avantagent. Il y en a qui ça ne les avantage pas. Mais quand ça avantage, c'est bien. Hein, Lise? Là, si je suis ton cas à toi, là, quand même, ben, c'est beau ce que tu portes. J'aime ça. Ça me fait, ça. Si j'étais une femme, j'en porterais peut-être un comme ça, moi. Ouais. Bon, non, mais c'est vrai. Hein, quand c'est beau, quand quelque chose est bien, quelque chose est beau, pourquoi qu'on se retient de le dire? On ne devrait pas. Hein? C'est sûr qu'il y a des façons de dire les choses, ça prend du tact. Si tu vois quelqu'un, il a toujours les mêmes genres de vêtements sur le dos, puis tu lui dis, écoute, le Seigneur m'a mis de quoi à cœur, surtout quand ce n'est pas le Seigneur, ça serait bien si tu changeais de type de vêtements. Tu ne dis pas ça. Si tu veux aider quelqu'un, mets ta main dans ta poche, puis va, dis-lui, hey, j'aurais à cœur de te bénir, on va aller magasiner. Puis là, il essaie des vêtements, là, puis il te demande ce que tu en penses. Là, c'est le temps de parler, là, par exemple. Là, saisis ton opportunité. Là. Bon, OK, Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur... Ah, c'est le fun, hein, quand on prêche à du monde qui lit la Bible. C'est bon, là. Ah, merci Seigneur. Je bénis cette assemblée. OK. Fais de l'Éternel tes délices. Je lisais ça, je l'ai lu des centaines de fois, ce verset-là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout à coup, il m'est venu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je vous le partage. Fais de l'Éternel tes délices. Moi, tout à coup, ça m'est venu. Hey, les délices, là, c'est Dieu lui-même. Si je mets Dieu en premier, là, puis je manifeste que je l'aime de tout mon être, de toutes mes forces, de tout mon esprit,
C'est mon délice. C'est lui. Je me délecte de sa présence en moi. OK? Fais de l'Éternel des délices. Mais, papa, j'ai fait de lui mes délices. Donc, quand j'y demande quelque chose, pourquoi il me le refuserait? Si vraiment il est mon délice. Parce que plus tu fréquentes Dieu, plus tu es en communion avec lui, plus il te transmet ses pensées. Plus ses pensées sont différentes des pensées du monde. Dieu veut changer tes pensées. Et la Bible dit, hein, vous connaissez par cœur ce verset-là, que les pensées de Dieu sont tellement hautes par rapport à nos pensées à nous. Ma fille Danielle, elle dit des choses parfois, puis elle me fait rigoler un peu, elle me fait rire. Hein. Elle me dit quelque chose, une révélation qu'elle a reçue, puis elle me dit, ah, papa, là, ce que je viens de te dire, là, si tu veux t'en servir dans tes prédications, tu peux t'en servir. La plupart du temps, c'est des choses que je savais, mais tu sais, tu ne dis pas à ta fille, ah oui, je le savais ça. Quelqu'un d'autre te dit, ah oui, je le savais ça. Dis pas ça. Connaissez-vous, avez-vous déjà entendu parler des saints innocents? Oui, bien c'est ça. Faites le saint innocent. Faites pas comme si vous savez tout et vous connaissez tout, même si vous en savez beaucoup. C'est mieux d'être niaiseux avec une onction qu'être orgueilleux. Pas d'onction. Non, pas niaiseux. Mais je veux dire, c'est mieux d'être humble. Tu passes ton temps à dire, ah oui, je savais ça. Ah oui, ça. Ah, je sais ça. C'est possible que tu le saches. Mais si quelqu'un vient te voir et dit, j'aurais besoin d'un conseil ou quelque chose, puis tu lui dis quelque chose, il entend un autre te dire quelque chose, puis tu sais que l'autre, là, je vous ai tout mêlé, mais les gens ils savent que tu sais. Sinon, ils ne viendraient pas te poser des questions. C'est parce qu'ils ont une attente que tu dois avoir une connaissance qu'ils n'ont pas, puis ils ont besoin de l'avoir, cette connaissance-là. Alors ça, c'est la même chose. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour ceux qui nous enseignent. Je te remercie pour ceux qui font la louange. Je te remercie pour ceux qui font l'accueil. Je te remercie pour ceux qui ont une vidange. Ils vident les vidanges la semaine. Et ils ont des grandes aspirations, aspirer aux dons les meilleurs. Ils passent l'aspirateur dans l'église. C'est tout important, ça. Moi, j'ai vu un homme, je vous avais raconté, je pense, à Saint-Hyacinthe, ici, il y avait des réunions de réveil, de renouveau. Le monsieur, il rentre. Il est ivre, pas mort, mais il marche, mais c'est à peu près... il marche, mais il prend bien de la place pour un seul corps. Il s'en va comme ça. Et puis, tout à coup, il est touché par la présence de Dieu qui est dans la pièce. Il sort à l'extérieur, on entend des bruits de verre qui se cassent, là. Il revient. Il déchire sa chemise, puis il crie de tout, à plein poumon, là. Je veux Jésus. Il n'a pas eu d'appel au salut. Il n'a pas entendu la prédication. Il est juste rentré dans la pièce. Mais il a senti l'amour. Il a senti la présence de Dieu. Et là, il s'est précipité en avant. Parce que quelqu'un lui a dit, va en avant, lui, il va s'occuper de ça. Alors, il est arrivé devant moi. Puis il n'a pas dit comment je fais. J'ai dit, écoute, je vais mettre ma main sur toi. Tic. Toc. Il est tombé dans l'esprit par terre. Il nous dit, ah, c'est pas de Dieu. Non. Mais explique-moi pourquoi que sans faire une prière au salut, il tombe par terre, il se relève, il est sauvé. J'aimerais ça qu'il y en ait des bien-pensants là, qui connaissent toute la parole, là, des virgules, tout ça, qui m'expliquent ça, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont une relation avec Dieu, parce qu'ils lisent la parole de Dieu. Dieu, ce n'est pas un livre, c'est une personne. Cette personne-là a inspiré les cris à d'autres personnes, mais c'est la même personne. Mais il faut que tu connaisses la personne qui est la parole de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Hein. C'est écrit dans Jean, ça. Mais là, ce monsieur-là, il vient. Le bruit qu'on a entendu, c'est parce qu'il était ivre-mort presque. Il a pris sa bouteille d'alcool, il est allé la briser dans le container en dehors de l'église. La porte était ouverte, c'était l'été, on l'a entendu. Il était délivré de l'alcool, comme ça. Il a donné sa vie à Jésus. Moi, je prie que le Seigneur recommence à faire beaucoup de choses comme ça. J'en vois encore, d'ailleurs. J'en vois encore. OK, dernière chose, je termine avec ça. Puis là, j'aimerais ça qu'on va prendre un temps de louange, mais on va faire ça à l'ancienne. Là. Quand je parle de l'ancienne, c'est pas parce que c'est démodé, mais un peu comme dans le temps des Actes des Apôtres, là, un peu le style de la première Pentecôte. Là. Hein, c'était pas une dénomination encore, c'était vraiment une connexion avec Dieu. Puis je vais vous inviter, ceux qui veulent, là, librement,
à louer Dieu, à dire une prière de louange, d'action de grâce pour ce que Dieu fait dans vos vies ou la vie de d'autres. Puis je vais vous inviter à prier prophétiquement. Je vous explique ce que ça signifie. Vous dites quelque chose qui va arriver et vous y croyez. OK, exemple. Mon fils n'est pas sauvé, mais merci Seigneur parce que là, ça s'en vient, puis très, très bientôt, il va être sauvé. Merci Seigneur. Ça, c'est une louange. OK? Là, ça parle à quelqu'un ce que je viens de dire. C'est exactement la prière que tu aurais faite si tu avais vu faire la prière. Puis là, dis pas, le pasteur il a dit, là, c'est correct, il n'a pas besoin de la répéter. Il a dit qu'une fois, c'était assez. Non, mais il veut t'entendre, toi, le dire. Il ne faut pas que tu te fies aux autres, là. OK, dernière chose, témoignage. La dernière fois, je suis allé en France avec mon accompagnateur spirituel de route, Normand Labelle. On est invité dans... Je vais vous donner le nom, mais vous ne connaîtrez peut-être pas. Même notre sœur de la France, elle ne sait peut-être même pas où ça se trouve. Elle s'appelle Chapelle en Serval. C'est ça, hein? Oui. Chapelle en Serval. Un petit village, là. Mais c'est une église qui m'a invité, qui était à Paris avant. Et là, il y a un nouveau bâtiment, puis c'est dans cette petite ville-là. Il m'invite. On a l'adresse, on a tout, on met le GPS, on arrive là, le stationnement, c'est le bon, l'adresse du bâtiment, c'est la bonne adresse, mais il y avait un numéro de porte qu'on ne nous a pas donné. Moi, j'ai 2 téléphones quand je vais en Europe. J'ai un téléphone d'ici, j'ai un téléphone avec un forfait français. Mais mes numéros de téléphone, comme les WhatsApp, chaque téléphone a ses WhatsApp. Donc, le numéro de pasteur était dans le WhatsApp canadien. Puis, je suis parti, puis je ne l'ai pas apporté avec moi. Alors, 40 minutes, hein, Normand, on tournait autour du bâtiment. Je rentre là-dedans, c'est tous des spécialistes, c'est tous des gens médicaux, des dentistes, des chiropraticiens. C'est tout ça qu'il y a dans ce bâtiment-là. Je me dis, à quelle place il y a une église là-dedans? Puis, on commence à... Bon, je monte au 2e étage. Imaginez, j'ai passé devant la porte. Mais et ce n'est pas un préjugé, vu que c'était des gens, c'était des pasteurs, une église qui venait de la Guadeloupe, je me suis dit, quand tu loues le Seigneur, ça fait un petit peu de bruit, habituellement. Hein, habituellement. Je me suis dit, je vais les entendre, là. Je ne suis pas en retard, mais ils ont dû commencer à louange. Aucun bruit dans ce bâtiment-là. Finalement, le pasteur me téléphone, j'ai réussi à communiquer. Elle me dit, je vais sortir dehors, là, puis venez, là, je vais être juste là dehors, là. Au moment où elle dit ça, là, venez, je vais être dehors. On est face à face comme ça, avec nos téléphones. Mais j'ai dit, vous étiez où? Ah, nous étions au numéro 26. J'ai passé devant le numéro 26. J'ai dit, vous êtes très calme pour des gens de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Elle dit oui, puis elle rigole tout le temps. Alors finalement, écoutez, le truc important que je veux vous dire, c'est ça. Et d'être capable de louer Dieu pour qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. On est là, je fais ma prédication, je raconte des témoignages et tout, puis des merveilles de Dieu, bon, tout va bien. Mais il y a un jeune homme qui est vis-à-vis moi dans l'assemblée, avec un bandeau. C'est comme un genre de motard, si on veut, là. Vous savez, il y a des motards, ils mettent des bandeaux. Et puis, il y a une veste de cuir, tout ça. Là. Bon, il était là, il y a à peu près 25 ans. Mais à chaque fois que je témoigne des grâces, des merveilles de Dieu, Dieu a touché quelqu'un. Il y a un jeune homme à Montréal, chez nous, qui est ressuscité. Bon, des choses comme ça, pas n'importe quoi. Là. Mais il sourcille, puis il grimace un peu. Puis là, dans mon esprit, je me dis, lui, il y a 2 choses là. Ou il est nouveau dans le Seigneur, donc il n'est pas habitué d'entendre des merveilles comme ça, de ce type-là. Ou il ne connaît pas Jésus du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? On termine la réunion, il y a un genre de petit repas. Il vient à côté de moi et il dit, pasteur, je veux vous parler. C'est pasteur, hein? Je dis, ben oui, si vous voulez. Oui. Il dit, OK. Il s'assoit. Il dit, moi, là, je suis dans l'occultisme. Je suis un médium. Il dit, OK. Il dit, vos pouvoirs, là, parce qu'il y avait des signes et des prodiges pendant l'assemblée, là. Vos pouvoirs, est-ce que vous pouvez me les transmettre? Alors moi, je fonctionne, ça fait longtemps que je suis évangéliste, je trouve des inspirations de Dieu. Je dis, ah, bien certainement. Vous pouvez me transmettre comme ça, là, vos pouvoirs. Je dis, certainement. Mais je dis, il y a une chose. Il faut que vous travailliez pour le même patron que moi. La même boîte. Il me dit, mais quelle boîte? Et je dis, ça s'appelle le royaume des cieux. Il me regarde, le royaume des cieux? Je ne connais pas cette boîte. Mais je dis, écoutez,
tu dois avoir la présence, la puissance, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant en toi, et lui va manifester ce que tu appelles les pouvoirs. Puis là, j'ai expliqué, c'était pas des pouvoirs, c'était des dons. J'ai expliqué ça. Il dit, bon, j'ai dit, quand tu as ça en toi, c'est lui qui va agir par toi parce qu'il l'a promis. Il a dit, non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais vous en ferez des plus grandes en mon nom. Mais ça doit être en son nom. Tu n'es pas obligé de dire, c'est au nom de Jésus, je le fais, mais tu le fais, mais c'est en son nom que tu le fais. Ah, il dit, oui, OK, d'accord, d'accord. Alors, comment je fais ça? Ben, j'ai dit, tu dois être sincère, puis tu dois prier. Je vais prier avec toi. Tu reçois Jésus dans ton cœur. OK. J'ai dit, je ne vais pas t'obliger, là. Non, 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 pas du tout, je ne me sens pas obligé du tout. Alors, on fait la prière. Là, il commence à pleurer. J'ai dit, est-ce que ça va? Il dit, je ne comprends pas. Il dit, je ne comprends pas. Je n'ai jamais senti quelque chose comme ça de toute ma vie. Il dit, je ne comprends pas. Mais il dit, je ne vais plus jamais perdre ce que je viens de recevoir, là. Bon, il a été sauvé. Après ça, il me dit encore, OK, mais là, les pouvoirs, je peux les avoir, les pouvoirs? Mais j'ai dit, là, je vais prier pour toi pour autre chose. Mais il dit quoi? J'ai dit, les apôtres, j'explique les actes des apôtres, je dis, je peux prier comme les apôtres ont fait, ils ont imposé les mains, et puis comme quand ils ont choisi les nouveaux apôtres, c'est ça qu'ils ont fait, les anciens, ils ont prié. Bon. Mais j'ai dit, ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint, ce qui veut dire, ils ont été immergés dans la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu, et après, ils ont produit des signes, des prodiges, des miracles. Et je ne parle pas de quand ils sont allés deux par deux. Là. Ils vivaient sous, je dirais, ils faisaient du pouce ou du stop sur la foi de Jésus à cause de l'onction. Il leur a donné l'onction pour ça. Mais après ça, c'était pas pareil. Alors là, j'ai dit, il était dans la chambre haute, j'explique ça. J'ai dit là, ben, il dit, comment je fais? Ben, j'ai dit, est-ce que je peux mettre ma main sur ta tête? Il dit, oui, oui. Je mets ma main sur sa tête. J'ai découvert quelque chose là. Dieu, le Saint-Esprit, passe à travers les bandeaux. Et il passe à travers les casquettes de baseball aussi. Ça, j'ai prié sur des jeunes qui ne voulaient pas enlever sa casquette. Il est fort, là, il est puissant, là, Dieu. Il passe à travers les casquettes. Moi, amenez-moi quelqu'un qui joue au football. Je prie sur son casque de football. Le Saint-Esprit va rentrer. Pareil. Peut-être qu'il va faire le tour, va passer jusqu'à la visière. Mais en tout cas, il va rentrer, c'est sûr. Alors, je lui dis ça. Je mets ma main. Aussitôt que je frôle sa tête, je n'ai pas dit en québécois, qu'est-ce que tu fais là? Que faisiez-vous là? Non, tout de suite. Il a explosé dans l'esprit. OK. Je dis ça un peu avec deux mots, mais essayez d'imaginer, c'est quelque chose de grand, là. Il a été sauvé, et après, il est baptisé dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, il dit, maintenant, j'ai cet esprit, je suis tellement heureux. Et quand je parle comme ça, est-ce que je peux parler? Il y avait de la misère à parler en français à un moment donné parce que la puissance de Dieu était tellement active que ça sortait en langue des bouts au lieu de sortir en français. Et là, j'ai passé proche, je dis, tu prends en langue en québécois, je ne comprends absolument rien de ce que tu dis. C'est ça qu'ils nous disent en France des fois, on ne comprend pas rien. Bon, OK. Il y a une Française qui arrive ici dans l'Assemblée. Bon, OK. Après ça, je mets ma main. Après ça, il dit, c'était tellement, je trouvais ça beau, tellement savoureux. Il me dit, OK, pasteur, bon, maintenant, j'ai Jésus dans mon cœur. Oui. Deuxièmement, j'ai reçu ce que vous avez dit qui est écrit dans la Bible, là, le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit oui. Mais il dit là, les pouvoirs. Vous m'avez dit que je les ai. Quand je peux les utiliser? Quand ça commence? J'ai dit, ça commence. J'ai dit, premièrement, quand tu pries pour quelqu'un, tu utilises ce que Dieu t'a donné, les dons. Mais il dit, oui, oui, les dons, là. Oui. J'ai dit, tu ne le fais pas pour de l'argent. Tu le fais pour amener d'autres âmes à Jésus-Christ comme toi, tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ. Ah, il dit, OK, là, je saisis, là, je comprends. Bon, j'ai dit, maintenant, ça va se produire au moment où Dieu va te montrer un besoin dans ton entourage. Même si c'est un étranger. J'ai dit, tu peux aller sur le trottoir, croiser quelqu'un et l'Esprit de Dieu va te parler, va te dire, arrête et parle-lui de moi, mais il va te dire quoi dire. Il va t'inspirer quoi dire. Ah, wow! Il dit donc, ce que vous êtes en train de me dire, on est dimanche? J'ai dit oui. Je peux commencer lundi. J'ai dit oui, tu peux commencer lundi, mais j'ai dit, il faut qu'il y ait un besoin. Ah, Dieu, c'est certain, il dit, tout le monde s'en va en enfer de toute façon. Alors Dieu va pouvoir m'utiliser. Ah, il a compris vite, lui. Il a compris vite. Mais écoutez ça, c'est spectaculaire. Normand et moi, avec un GPS,
avec notre intelligence, même si à deux, c'est pas pire à deux. On a fait le tour du bâtiment, 40 minutes de temps, on ne trouve pas la place. Je lui pose la question, je demande au pasteur de l'église, le connaissez-vous ce jeune-là? Il dit non, jamais vu. Et là, lui, je lui ai dit, écoute, c'est important que tu t'attaches à une assemblée. Tu ne peux pas vivre ta foi tout seul dans un coin comme ça. Là. Ben, il se tourne et il dit au pasteur, est-ce que je peux venir ici? Ben, le pasteur, il dit oui. Il dit, vous allez vous occuper de moi? Il dit oui. Il dit, le livre, là, la Bible, j'en ai besoin d'une. Allez, hop, donnez-moi une Bible. Comme ça, là. Le pasteur, il courait pour aller chercher une Bible. Là. Il a dit, oui. Puis là, il prend la Bible. C'est pas n'importe quoi quand cet esprit te touche. Il prend la Bible, il me la montre, puis il dit, est-ce qu'elle est bonne, celle-là? J'ai dit, tu vas faire un bon bout. Avec celle-là, ça va bien. Bon. Mais ce qui nous a jeté à terre, Normand et moi, ce qu'on n'en revenait pas, comment un Dieu est puissant. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'ai dit, t'es déjà venu? Il dit, jamais. Mais j'ai dit, pourquoi tu es là? Mais il dit, je marchais sur le trottoir, pas loin d'ici. Il dit, il y a un esprit qui m'a parlé et il m'a conduit jusqu'ici. Parce qu'il était dans le monde qui connaissait les esprits, lui. Il ne savait pas qui avait parlé. Il ne savait pas qui était cet esprit-là. Mais après, quand j'ai prié sur lui, puis il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il savait qui avait parlé. C'était le Saint-Esprit qui l'avait conduit là. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il faut rendre grâce pour toutes les choses. Rendez grâce aux générations qui sont là. Nous, on a semé, c'est le temps de la récolte. On est dans une saison de récolte. Je vous le dis, là, je le prophétise, là. On prie pour que ça se remplisse, là. On prie pour ça. Mais pas juste rempli, il y a un invité spécial, puis là, c'est plein. La semaine d'après, il n'y a pas d'invité, puis on est le nombre qu'on est. Je vous le dis prophétiquement, sérieusement, là. Je fais bien des blagues, mais là, ce n'est pas une blague, c'est vrai, là. Ici, dans peu de temps, ça va se remplir. Mais je ne veux pas vous faire de peine, mais on va manquer de place. On va manquer de place. Puis si vous avez un peu l'esprit religieux, assouviez pas en arrière, parce que ça se peut qu'il y en ait du monde qui vienne vous dire, est-ce que sors d'ici, toi, puis tu reviendras. C'est vrai, là, ce que je vous dis, là. Parce que les gens comme ce jeune homme qui était dans l'occultisme, là, il a le Saint-Esprit, mais il a les dons, il a le discernement, il est capable de discerner. Ma maman, moi, qui est décédée à 99 ans, elle venait sur la rue Pineuf. Il y avait plein de monde, ça courait, ça criait, il y avait plein de choses que le Saint-Esprit faisait aussi, puis d'autres choses. Quand les gens tombaient par terre, ma mère, c'était pas une charismatique, là, à 89 ans, elle n'a pas lu la Bible, elle a lu l'Histoire sainte, mais elle connaissait la parole plus que bien des chrétiens. Elle dit, ah oui, c'est Mathusalem, il a fait ci, il a fait ça, il est allé au centre d'achat l'autre jour, elle savait tout, là. Depuis qu'elle était petite, il apprenait ça par cœur, la parole de Dieu. C'est fort, là. Il ne connaissait pas tous les versets, mais il pouvait dire, ah oui, lui, il est tel personnage, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Puis là, les gens tombaient par terre. Il y en a qui criaient, il y en a qui roulaient, il y en a qui écumaient, il y avait toutes sortes d'affaires qui arrivaient. Ma mère, très calmement, était assise, puis elle attendait que ça finisse. Puis elle me regardait, puis elle disait, Daniel, viens ici. Lui, il fait semblant. Lui, c'est vrai. Lui, il a des émotions. Lui, elle décrivait tout, puis c'était vrai. C'était vraiment ça. Puis elle disait, allez-vous le laisser faire longtemps, lui? Ma mère elle avait une façon très colorée de s'exprimer. Si tu le laisses aller, demain, il va devenir fou, lui. Il va devenir fou, lui. Arrêtez-le. Il va mourir de rire. Parce que la personne riait tellement dans l'esprit que. Puis c'est vrai qu'elle était proche du décès, tellement qu'elle riait, là. Mais, puis ma mère a discerné tout ça. Elle a donné sa vie dans les dernières années de sa vie, à 99. Puis quand j'allais la visiter, elle avait une vie et une communion avec Dieu qui m'étonnait. J'ai eu des frissons plus qu'une fois des choses qu'elle m'a dit. Quelques semaines avant qu'elle décède, je vais la visiter dans un centre d'accueil. Elle a la couverture par-dessus la tête. Là, je me dis, là, ma mère, elle commence à en perdre des bouts. Bon. Mais elle était très lucide, jusqu'à la fin. J'entre dans la chambre. Je dis, maman, elle ne répond pas. Je l'entends dire des mots. Puis je dis, bon, là, ça commence à pas bien aller, là, sûrement. Là, je dis, maman, tout à coup, elle retire la couverture, puis elle fait, ah, Daniel, mon fils, ah, je suis content de te voir, puis
Viens t'asseoir, on va parler. Fait que je m'assois. Puis là, je dis à ma mère, maman, j'ai pas dit, tu avais de l'air un peu en dessous de la couverte. Je sais pas trop ce que tu faisais, là. C'est bizarre, en tout cas. Je l'entendais parler. J'ai dit, qu'est-ce que tu faisais juste avant que j'arrive, tout ça? Puis il y avait un crucifix sur le mur. Elle dit, je parlais à lui. J'ai dit, je parlais à lui. Ben, elle dit, voyons, Daniel, t'es pasteur. Jésus, là. Je parlais à Jésus. J'ai dit, OK. J'ai dit, là, j'ai risqué. J'ai dit, il te parle-tu? Il te répond-tu? Elle dit, ben oui, tout le temps. Elle dit, moi, puis lui, on est le même. C'était drôle, ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, quand il te parle, ben, tu y parlais tantôt? Elle dit, oui. Elle dit, bon. J'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hey, là, je vais vous dire là, que moi, j'étais saisi. Elle dit, Jésus m'a dit, Cécile, je prie pour toi. Je prie pour toi. C'était pas le discours de ma mère avant ça. Quand elle venait à notre église, puis on faisait du gospel, elle vient d'un arrière-plan de jazz. Mon oncle et mon parrain, c'était un professionnel de pianiste de jazz. Elle aimait le gospel et tout. Quand il y avait un pasteur qui venait, puis on chantait du gospel. Le lendemain, je déjeunais avec elle, puis elle disait, comment il s'appelle ce pasteur-là? Je disais, ben, tel nom. Ah, il est bon, lui. Réinvite-le, là, il est bon, lui. Elle dit, quand il a commencé à se démancher en chantant, là, hey, moi, j'ai aimé ça. Elle dit, j'ai aimé ça. Puis il sautait, puis, hey, elle dit, du gospel, c'est vivant. Ça fait changement de la messe quand on était petit. Elle dit, ça, c'est bon, là, gardez ça, là, lâchez pas, là. Non, mais, tu sais, les plus vieux, c'est pas le genre de choses qu'on les entendrait dire normalement. OK? Mais important. Rendons grâce au Seigneur, louons le Seigneur, remercions le Seigneur, prophétisons auprès de nos frères et nos sœurs au nom de Jésus que la moisson commence à rentrer le plus vite possible. Dites pas, ah, j'en ai parlé à mon voisin, il ne veut rien savoir. Lâche pas, continuez à en parler. Sais-tu qu'est-ce qui va parler plus fort? Qui tu es. J'ai un ami comme ça, il est sorti de chez lui, dans le temps, là, chez les charismatiques. Il allait à l'église à chaque dimanche. Son voisin, il riait de lui, il le moquait. À un moment donné, il sort un dimanche. Il dit à mon ami, t'en vas-tu à la messe, toi? Il dit oui. Il dit, je peux-tu y aller avec toi? Mais mon ami était charismatique. Fait que, après, il a fait tic. C'est ça. Bon. Puis tous ces gens-là, il y a beaucoup de ces gens-là, je vous le dis, là. Il y en a qui sont des pasteurs d'églises évangéliques maintenant. Il y en a qui sont dans des églises évangéliques. Beaucoup. Parce que quand j'ai changé, il y en a beaucoup qui ont suivi, qui sont devenus évangéliques. Ce n'est pas une histoire de transfert d'aquarium, là, de dire, ah, il était catholique, puis il était perdu complètement, puis ils sont... Non. Quand on va arriver au ciel, on va rester surpris, on n'a pas d'étiquette après nous. Hein. On ne dira pas, hey, un prédicateur charismatique qui disait ça, qu'il est arrivé au ciel, puis il est ballon, il est confetti, il est trompette. Et il dit, qu'est-ce qui se passe, Jésus? Et puis là, il a dit, c'est parce que c'était le premier catholique qui arrive. Puis une fois qu'il était là, il y avait des gens dans un coin qui criaient « Alléluia, gloire à toi », puis ça louait le Seigneur, puis ça criait. Puis là, le catholique, il a dit « C'est quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas, là? » « Ah, tout ça, c'est des pentecôtistes, mais ils pensent qu'ils sont tout seuls ici, les autres. Comprenez-vous? Un seul ciel, un seul Dieu, un seul Père, un seul Fils, un seul Saint-Esprit, un seul baptême. On est tous dans le même, puis il faut louer Dieu pour ça. Il faut enlever toutes les différences. Parce que Dieu, lui, il nous voit tous avec des yeux d'amour. OK. Là, habituellement, on dit Amen. OK. Parfait. Maintenant, on va dire plus qu'Amen. Je vous laisse on va prendre quelques minutes avant de terminer. Je sais qu'on est avancé dans l'heure, mais j'aimerais vous entendre louer et remercier le Seigneur de là où vous êtes pour tout ce que Dieu va vous inspirer. D'accord? Dites-lui à quel point vous le trouvez beau. Vous le trouvez fin. Mes enfants, ils étaient petits, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire saint. Ils avaient 5-6 ans, puis ils chantaient « Fin, fin, fin est le Seigneur ». C'est vrai qu'il est fin. Hein? Il est saint, puis il est fin. Alors, profitez-en. Dites quelque chose. Dites merci au Seigneur pour un événement de votre vie. Puis même s'il y a des épreuves, vous pouvez le dire, « Ah, Seigneur, c'est difficile de ce temps-là, mais je te remercie parce que je vais en sortir à cause de ton amour. »
Il faut tout le temps tourner ça. OK?